marches dans la vérité que celui qui parle avec des lèvres fausses. La fausse connaissance, c'est pas bon pour toi. Hâte-toi lentement, sans précipitation. Sagesse et entendez, wisdom from above. Uzali Kolinga, we need your love. Bonjour à tout le monde. Merci d'abord pour votre présence. Je tiens à me présenter. Je m'appelle Jody Kassindi. Je suis frère de l'église de la Compassion Divine EC de Montréal. La journée d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un atelier qui concerne plus ou moins le couple. Alors, l'initiative a été prise par le pasteur Serge Bia, qui est tout juste ici à ma gauche. Malheureusement, nous ne sommes pas en direct, donc ça serait beaucoup plus concentré pour ceux qui sont avec nous présentement. Et par la suite, les images seront indifférées à la maison, question de bénéficier aussi de cet partage qui vous sera sans doute bénéfique. Alors, la télé d'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, ça concerne plus ou moins le couple ou le couple en entrant, parce que tout comme la Bible nous dit, je vais quand même lire un verset. Alors nous sommes dans les livres d'Éphésiens 5, verset 28, qui dit « C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ, à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » C'est un passage que je dis pour moi, si chaque couple priait là-dessus, ça éviterait beaucoup de conflits. Parce qu'ici, on parle de aimer son prochain comme soi-même. Donc, s'il arrive à chaque personne de se préoccuper de son corps, ça veut dire de magasiner ou aller au restaurant ou de se tenir propre devant les gens. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est être aussi les miroirs de l'autre. Donc, ça veut dire m'identifier à l'autre. Ça veut dire comment est-ce que je peux d'abord penser à l'autre avant moi-même. Parce que si je l'ai fait pour mon prochain, c'est sûr que je l'ai fait pour moi-même parce que je mets d'abord l'autre avant moi. Donc l'atelier, je crois, même si je n'ai pas le message que le pasteur a, je crois la mission de cet atelier, c'est de pouvoir réveiller chaque couple, comment ensemble vous pouvez devenir une seule chair. Parce que la Bible dit 1 plus 1 est égal à 1. Donc dès que vous vous mettez ensemble, non seulement le Seigneur va partager des songes entre vous, non seulement le Seigneur va vous enseigner, va vous accompagner à travers des problèmes et des situations difficiles, mais en même temps, en tant que couple, vous allez arriver à relever ou à soulever des montagnes ensemble. Alors je veux inviter ici notre frère aussi, qui est très souvent le dimanche à l'église, qui nous passe de communiquer à la maison. Je pense que son figure est quand même habituelle, je dirais. Donc je vais inviter Papa Jean-Luc, si tu peux t'approcher pour la prière d'ouverture. Shalom bien-aimés, nous allons pencher nos têtes, nous allons prier au nom de notre Seigneur. Adonai, Dieu de gloire, Seigneur éternel des armées, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour cet instant. Nous te recommandons, Seigneur, cet atelier éternel de gloire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta main sainte et puissante soit dans cette salle, Seigneur.
Seigneur éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chaque intervenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va intervenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au cours de cet atelier, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle en lui, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te recommande tous ceux qui vont passer d'ici devant, Seigneur, pour éternel de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Édifier, Seigneur, chaque couple, Seigneur. Édifier chaque personne qui sera dans cette salle éternelle de gloire. Adonai, mon Dieu, mon roi, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Alors, par rapport au programme de cet atelier, on aura plus ou moins 10 étapes à voir. Je pense qu'on en a déjà fait le premier, qui est la prière d'ouverture. Et le mot de bienvenue, sûrement, c'est moi qui viens juste de le faire. Alors, le point 3, par rapport au programme de la soirée, c'est plutôt Monsieur Papa Jimmy qui viendra sans doute aussi pour le programme. Mais je pense que je vais prendre ta place, Papa Jimmy, vu que je suis déjà là pour éviter de te faire déplacer. Alors, je vais continuer un peu par rapport à la suite. Alors, le point 4, nous sommes déjà rendus là. C'est l'exposé du pasteur Serge qui prendra 50 minutes. Ça sera un 50 minutes d'enseignement concernant l'atelier d'aujourd'hui. Et le point 5, ça sera les questions des invités. Je pense que les invités, pendant que Papa va commencer à nous édifier, juste prendre un stylo ou un bloc-notes, préparer vos questions. Sûrement, ça serait très intéressant de prendre aussi des questions. Pensez aussi à des gens qui ne sont pas là. Pensez aussi à des couples qui ont des problèmes ou aussi des couples qui n'ont pas de problème. Pensez à eux, posez des questions par rapport à eux. Je pense que les réseaux sociaux est un endroit qui inspire un peu tout le monde. Donc, avec des problématiques qu'on peut voir sur des réseaux, ça peut aussi nous inspirer. Pourquoi pas poser des questions pour ces gens-là qui souffrent ou peut-être qui sont aussi bénis, ça dépend. Et il y aura aussi des jeux des questions et des réponses de couple qui sera sans doute animé par Maman Micheline. 7e point, c'est le remise de cadeaux aux couples gagnants. Vous voyez ici, on a quelques paniers de cadeaux qu'on a réservés pour des couples gagnants. Donc, on aura aussi ces parties-là. Et le point 5, ça serait un mot qu'on a sans doute réservé pour le couple partenaire. Parmi des couples partenaires, il y aura des mots aussi à donner pour des couples partenaires. Ensuite, le 9e point, c'est le mot des fins. Et prochaine réunion, ça serait par le pasteur Serge. Et pour finir, on aura la prière finale, sans doute pour que nous puissions aller en paix. Demain, ça sera encore une très grande rencontre par rapport à notre programme de tous les dimanches. Alors, pasteur Serge, je vais vous laisser cet espace. Vous allez nous accompagner, on va vous écouter. Et s'il y a quoi que ce soit, nous sommes là pour vous accompagner aussi en même temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Jody. Que Dieu vous bénisse. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont en chemin, qui sont en train de venir. Ils ont eu peut-être de petits retards, mais ils sont en train de venir. Donc, nous allons continuer notre programme. Alors, dans notre atelier d'aujourd'hui, comme dans la vision même de nos ateliers, nous avons choisi un couple qui sera sur cet atelier un couple à l'honneur. Donc chaque atelier que nous aurons ici, nous aurons un couple qui sera à l'honneur. Alors pour cet atelier, nous avons préféré mettre à l'honneur un couple qui est pur produit de la maison. Ils sont vraiment pur produit de la maison. Ils se sont rencontrés ici, ils se sont mariés ici, sont en train d'avoir leurs enfants ici. Ils sont vraiment un pur produit de la maison. Alors nous serons ravis de les accueillir. Le couple de notre coordonnateur, le couple Banzé, que nous allons inviter ici sur le plateau avec moi. Et je vais inviter Papa et Maman Banzé pour venir me rejoindre sur ce plateau ici. Un pur produit de la maison et vraiment nous sommes ravis de l'accueillir sur ce plateau ici. Ils sont tellement merveilleux, ils sont tellement beaux qu'ils vont avoir leur micro. Alors, peut-être il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui peut-être nous suivent
et qui sont dans la salle, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis votre frère Jimmy Mbandé et ça fait plus de 5 ans que je suis à la Compassion Divine. Bonsoir, moi c'est Ornélie Mbala Bandé. Moi ça fait plutôt 3-4 ans que je suis à la Compassion Divine. Qu'ils soient à la Compassion Divine. Est-ce qu'ils ne méritent pas une acclamation, ces couples-là? C'est un couple que j'aime beaucoup. Ils sont tellement merveilleux, ils sont tellement beaux et ils sont vraiment un couple modèle qui nous prouve que Dieu, le Dieu de rencontre existe, le Dieu de grande destinée existe. Ils sont arrivés dans l'église, ils ne savaient pas que ce lieu où ils avaient mis le pied, c'était le lieu de leur début d'histoire. Comme vous le savez, c'est comme Jacob qui arrive à Péniel. Il ne savait pas que là où il mettait sa tête, il y avait l'échelle de Dieu. Alors, on ne sait jamais. Je proclame et déclare que ce lieu soit aussi votre lieu de miracle et de surnaturel. Amen. Vous avez combien d'enfants maintenant? On n'a qu'Esaïe, notre fils. Vous avez qu'Esaïe, votre fils. Ça fait combien d'années que vous êtes en couple? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans de mariage. Oui, 3 ans. 3 ans de mariage. Alors, comment vous trouvez le mariage après toutes ces 3 années-là? Super. Super. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour eux? Oui, c'est super. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire dans le mariage? Moi, c'est plus en total. Oui. C'est mon meilleur ami. Mm-hmm. J'ai trouvé un meilleur ami, Ok. un confident. Amen. Voilà, quoi, un ami de tous les jours. Un ami de tous les jours. Oui. Waouh, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, Cordon, tu as choisi une femme, tu as rencontré une femme. Qu'est-ce que tu as trouvé de merveilleux chez cette femme-là et qui t'avait poussé à prendre cette décision? Ce que j'ai trouvé de merveilleux chez elle, c'est son cœur. Son cœur. Ouais, elle a un grand cœur. Waouh, tu as vu au-delà du physique. Ouais. Go ahead, vas-y, papa. Donc, elle sait prendre soin de nous, Mm-hmm. de moi et de mon fils. Et Amen. puis, elle a le respect en elle. Ah, reine, ok. Donc, elle a beaucoup de qualités que je ne m'attendais pas en fait. Mm-hmm. Et je ne cesse encore de découvrir. Que tu cesses encore de découvrir. Ouais. Il y a un couple il y a un monsieur qui nous regarde là-bas. Il est peut-être hésitant par rapport au mariage, qui ne croit pas au mariage. Qu'est-ce que tu peux lui dire ce soir pour l'encourager? Est-ce que le mariage, c'est difficile, c'est compliqué? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'encourager? Moi, je trouve les plus important, c'est de connaître soi-même Mm-hmm. et à savoir s'aimer soi-même. Plus tu te connais soi-même, tu t'aimes soi-même, tu pourras aussi partager l'amour que tu as de toi Mm-hmm. à quelqu'un d'autre. À Si tu quelqu'un. t'aimes pas, je ne pense pas que tu pourras aimer quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas aimer quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, ok. Maman Ornella, qu'est-ce que tu peux dire à une sœur qui nous regarde, qui ne croit peut-être pas au mariage, dit le mariage c'est pas fait pour moi, je ne crois pas à ça. Toi tu as fait 3 ans dans ton mariage. Qu'est-ce que tu pourras dire à cette sœur-là? Un peu pareil que mon mari. Mm-hmm. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Mm-hmm. Tous les jours, on apprend à se connaître. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il faut vraiment apprendre à connaître tes limites Mm-hmm. parce que vous allez vivre à deux Amen. caractères différents. Mm-hmm. C'est vrai que le mariage, c'est pas facile, Mm-hmm. mais c'est pas impossible à vivre Mm-hmm. dans le mariage si on apprend mieux à se connaître en tant que personne Mm-hmm. et aussi guidé par le Saint-Esprit. Mm-hmm. Voilà. Cordon, est-ce qu'il est important, qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent ou qu'est-ce qui est important selon vous? Est-ce que c'est important de se rencontrer dans l'église, d'évoluer dans l'église? Est-ce que l'église a un impact sur votre mariage? Bien sûr. Mm-hmm. En fait, l'église, ça conditionne déjà
notre futur. Donc, vu qu'on se connaît déjà dans l'Église, il y a déjà des choses qu'on doit établir qui ne sera pas à l'encontre de l'Église, à l'encontre de l'éthique spirituelle. Donc, nous, l'Église nous a un peu canalisé à mieux se comporter, se diriger. Et aussi notre foi en Jésus, ça nous aide beaucoup, soit dans les décisions qu'on prenne et puis dans nos vies quotidiennes. Amen, amen, amen. Une dernière question. Sœur Ornélie, est-ce que c'est important? Toi, tu as épousé un homme qui est chrétien, il est serviteur de Dieu. Est-ce que il y a une différence entre un homme païen et épouser un homme chrétien comme ton mari? Tu as vu la différence? Oui, il y en a. Partage avec nous un peu cette expérience. C'est comme mon mari, il a dit, en fait, la crainte. C'est quand on a la crainte des dieux, on a la crainte de la parole, on a un peu la difficulté à dormir, en fait, en colère, à régler plus de choses pour pas que Dieu puisse nous regarder, mais qu'est-ce que mes enfants sont en train de faire en ce moment? On a cette crainte-là, on veut que notre couple, notre relation qui puisse aller loin et donner ça aussi, cette richesse à nos enfants. Et on aimerait vraiment donner ça aussi à nos enfants. Donc c'est vraiment, vraiment très important pour moi, dans ce que j'ai vu dans mon mari. Oui, c'est très important d'épouser, de marier un homme qui connaît Dieu et qui a la crainte des dieux. Nous tous, on peut aller à l'église, mais pas avoir cette crainte-là de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on a la difficulté à crier sur sa femme. Même la femme aussi a crié sur l'homme, sur son homme. On a la crainte de ne pas vexer l'autre. Parce que on a tellement cette crainte-là devant Dieu. On veut être bon et parfait, mais on ne peut pas être bon et parfait et pas être bien avec l'homme que Dieu a mis dans ta vie. Amen, amen. Donc, oui, c'est vrai que on a dit oui, je le veux, mais c'est Dieu d'abord lui-même qui m'a donné mon mari et vice-versa. Et je peux juste accepter ce que Dieu a choisi pour moi. Et jusqu'à présent, c'est le meilleur choix que Dieu a choisi pour moi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut les encourager avec nos mains? Passe un peu le micro à ton mari. Cordon, il y a un frère qui nous regarde. Elle veut aussi avoir son Ornélie à elle, qui craint Dieu, une femme qui sert Dieu dans l'église. Il ne croit plus aux femmes. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un pour lui dire que... Est-ce que Dieu t'a accompagné dans le choix pour rencontrer la personne? Est-ce que Dieu t'a aidé? Est-ce qu'il a participé? Quel est l'apport de Dieu? Moi, pour mon expérience personnelle, j'ai prié. Parle-nous un peu de comment tu as prié pour trouver. Peut-être il y a un frère qui veut trouver aussi. Il y a un verset qui dit « Recommande vos œuvres à l'Éternel et vos projets réussiront. » Amen. Donc, avant d'entamer cette démarche, j'ai prié pour ça. Amen. Et j'ai laissé que Dieu puisse me guider dans mon choix. Dans ton choix, oui. Donc, j'ai été vraiment ouvert. Et puis, je n'ai pas forcé. Parce que les choses, j'ai laissé que les choses soient plus naturelles possible. Amen. C'était un peu ça. Est-ce que dans votre couple, pendant ces 3 ans d'expérience, tout a été en rose? Est-ce qu'il y a vos devis? Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions jusqu'à ce que vous avez trouvé de l'équilibre? Est-ce que vous êtes passé aussi par là? Bien sûr. Parlez-nous un peu de ça. Parce que tout semble être beau, hein, comme si c'est comme si ça roulait sur des roulettes. Hein. Alors parlez-nous un peu de votre expérience du débit. Oui, il y a eu des incompréhensions. Il y a... Parce qu'elle a son éducation, moi également. Donc, amen, amen. Et surtout nous, les Quinois, donc on n'a pas les mêmes visions des choses, surtout des couples. Et c'était difficile. Et ce qui m'aide, c'est ma relation avec Jésus. Amen. Parce que je ne peux pas demeurer en prière et avoir la colère dans mon cœur contre ma femme. Donc, c'est des choses déjà incompatibles. Il y a eu des étapes d'incompréhension aussi au début? Oui,
Les hommes oublient souvent. Hein. La sœur Ornélie peut nous en parler. Vas-y, prends un peu le micro. Cette période-là d'adaptation, là, hein, parlez-nous un peu de ça. Je sais que beaucoup de gens se sentent un peu mal à l'aise pour aborder cela, mais n'allez pas en détail, juste en gros. Est-ce que vous êtes passé par là, de incompréhensions jusqu'à ce que vous avez... Comment vous avez fait pour trouver l'équilibre? Il faut du temps. Il faut du temps. D'abord, la prière. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi. Et avoir aussi l'entendement du Saint-Esprit. À savoir écouter aussi le Saint-Esprit, Oui, c'est important. Oui, on a passé... Au tout début de notre mariage, oui, on a passé des moments d'incompréhension. Ouais. Mais comment vous avez fait pour trouver l'équilibre? La communication. La communication. Ouais. On parle énormément et on essaye vraiment de ne pas dormir ou passer beaucoup de temps. Si on a quelque chose dans notre cœur, c'est vraiment ça. On doit parler, on doit le régler et la prochaine fois, qu'on ne puisse pas répéter ce qu'on a fait de mal, vice versa. C'est vraiment plus la communication, le dialogue. La communication, les dialogues. Oui, exactement. Ça vous a pris beaucoup de temps ou pour retrouver l'équilibre? On a fait 3 ans de mariage. Ça nous a pris quoi? Une année? Une année d'apprentissage, de l'équilibre et tout. Même jusqu'à présent, on apprend. Oui. C'est une école permanente. On apprend, mais ce qu'on a fait dans le passé. Dans le passé, on n'essaye pas de le ramener, de le répéter dans notre parcours, en fait. Ok. Gordon, est-ce que ça t'est pas arrivé à un moment donné de te dire, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que j'ai trouvé la bonne personne? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de doute, en fait? Au début, oui. Il y a toujours des doutes au début. Et avec la prière, je me dis, les doutes ne viennent pas de Dieu. Donc, j'essaie toujours de regarder les bons côtés. Les bons côtés. Chez elle et puis évoluer. Et évoluer, vraiment. Nous sommes vraiment très ravis que vous soyez le parrain de notre atelier d'aujourd'hui. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Merci. Et vous vous êtes rencontrés à l'église et vous évoluez à l'église. Vraiment, nous bénissons Dieu pour votre présence ce soir au milieu de nous. Je vais vous retrouver encore à la fin. Vous allez nous revenir aussi. Mais pour le moment, merci beaucoup et vous pouvez prendre votre place. Alors. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme de ce soir comme nous l'avions dit. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je tenais à organiser cet atelier? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que lorsque vous regardez notre société, nous nous retrouvons dans une période ou dans une génération où le mariage devient fragile. Du jour au lendemain, on dort, on se réveille, X ou Y, on est allé les assister à leur mariage et on se retrouve qu'ils ne sont plus ensemble. On trouve là-bas, ça saute en éclat, là, ça ne marche pas, ça saute. Alors, j'étais en train de me poser tant de questions pour d'où vient cette fragilité par rapport au mariage de nos parents. Qu'est-ce qu'on a manqué? Par où on a perdu notre chemin jusqu'à fragiliser nos couples et à fragiliser notre mariage? Et qu'est-ce qui faisait la force dans le couple de nos parents et que nous manquons aujourd'hui? Alors j'avais voulu à ce qu'on aille, on rentre au commencement, comme Jésus-Christ avait toujours l'habitude de le dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, au commencement, Dieu avait une vision par rapport au mariage. Et bien-aimés dans le Seigneur, et quelle a été la vision de Dieu par rapport au mariage? Donc, nous irons dans notre Bible. Je vais inviter Papa Jean-Louis qui va m'aider avec la lecture de la Bible. Il pourra venir prendre place ici. Et nous allons essayer de lire la Bible ensemble. Vous pouvez vous asseoir, Papa. Alors,
avant toute chose, nous allons comprendre quelle est la vision de Dieu par rapport au mariage. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Matthieu chapitre 19, 4 à 6. Et nous allons ensemble essayer de comprendre la vision de Dieu et la pensée de Dieu par rapport au mariage. Bien-aimés, nous allons lire la parole. Amen. Il est ainsi écrit dans Matthieu 19, le verset 4 au 6. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne se sépare pas, ce que Dieu a joint. » Bien-aimés, au travers de ces versets, nous voyons la vision de Dieu même par rapport au mariage. Bien-aimés, la première des choses que nous devons comprendre ensemble, que le mariage est d'abord une institution divine. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une institution qui vient des hommes, mais le mariage vient de Dieu. Alors, comme le mariage vient de Dieu, comme c'est Dieu lui-même qui avait institué le mariage, il a, bien aimé dans le Seigneur, donné un plan, la forme et le but même de notre mariage. Alors, la deuxième des choses que nous devons savoir, le mariage ne vient pas des hommes. Ce n'est pas une institution humaine. C'est une institution divine. Celui qui a organisé, qui a planifié le premier mariage et qui a même été le pasteur qui a béni ce mariage-là, c'était lui-même Dieu. Lorsque nous allons dans les livres de Genèse, nous allons trouver qu'au commencement, Dieu avait créé un homme. En créant l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui avait créé une femme. Et cette femme-là, elle était l'aide semblable de l'homme que Dieu avait créé et que Dieu avait donné une mission. Alors, comment est constituée, bien-aimé dans le Seigneur, cette institution? Alors, il dit clairement, il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous comprenons que dans cette institution, la première des choses qu'on remarque, on ne parle pas d'un garçon, on parle de l'homme. Celui qui doit quitter, ce n'est pas un garçon, c'est d'abord un homme qui doit quitter. Ça veut dire que dans cette institution-là, Dieu a prévu que celui qui va jouer le rôle du responsable, ça sera d'abord un homme. Et cet homme-là, ça sera un homme qui est d'abord responsable. Donc nous comprenons que le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants. Le mariage, c'est d'abord une affaire d'adultes, dans la pensée même de notre Dieu. Alors, ces deux adultes-là, Dieu dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc, c'est quelque chose qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est un processus qui commencera par l'homme qui va quitter et qui va s'attacher à sa femme, et les deux vont progresser pour devenir une seule chair. C'est comme ce que le couple Cordon nous ont dit. L'homme a eu une vision, il s'est attaché à une femme, et les deux ont progressé, ont cheminé ensemble pour devenir une seule chair. Donc nous comprenons que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient une seule chair. Pour devenir une seule chair, c'est un travail entre l'homme et la femme. Et le résultat de ce travail produit ce que nous appelons devenir une seule chair. Alors, dans la pensée de Dieu par rapport au mariage,
lorsqu'il regarde l'homme et la femme, Dieu ne voit pas dans cette institution-là deux personnes. Dans son institution, Dieu voit une seule personne. Donc, un homme et une femme qui se sont tellement fusionnés jusqu'à devenir une seule personne. Donc, nous comprenons que le premier échec que nous avons dans nos mariages vient d'où, pasteur? Le premier échec vient par le seul fait que l'homme n'a pas quitté. Si l'homme ne quitte pas, il est difficile pour qu'il devienne une seule. La deuxième des choses, cet homme, s'il ne quitte pas, il ne pourra pas s'attacher. On dit, l'homme quittera et il fera quoi? Et s'attachera. Donc, dans la pensée de Dieu, par rapport au mariage, il s'agit d'un homme mature qui est responsable, qui quitte pour aller s'attacher à une femme. Et bien aimé, même quand on parle de la femme, on ne parle pas de la fille, on parle de la femme. Donc, une femme, elle a d'abord été une fille qui a cheminé jusqu'à atteindre la maturité pour devenir une femme. Donc, le mariage est fait non pas pour des filles et pour des garçons, mais dans la pensée de Dieu, le mariage est fait pour un homme et pour une femme. Alors, lorsque je parle de l'homme et je parle de la femme, je le parle au sens propre et au propre figuré. Lorsque je parle de l'homme et de la femme, je parle aussi de la maturité aussi. Amen, non? Je parle de la maturité aussi. C'est qu'un homme mûr, mature, qui épouse une femme mûre et mature, et les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Alors, dans cette institution-là, il y a une chose que nous devons comprendre. Bien-aimés, le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage vient de Dieu. Donc, lorsque nous nous marions, nous n'amenons rien dans le mariage. Nous ne venons pas avec un mariage selon nos pensées. Mais nous venons dans cette institution-là où tout est déjà bien organisé. Il y a le plan, il y a le rôle que chaque partenaire doit jouer dans le mariage. Alors, parmi les choses qui ont fragilisé nos couples, c'est d'abord, chacun de nous est venu avec un modèle de mariage qu'il a conçu dans sa tête par rapport à son passé. Et il est venu et il veut vivre un mariage selon, non pas selon Dieu, mais selon lui-même. Mais pasteur, où est-ce que cet homme qui est venu avec un modèle de mariage qui est propre à lui, où est-ce qu'il a trouvé ce modèle? Bien-aimé, le premier modèle que je vois beaucoup de gens ici appliquer dans leur mariage, au fait, ce n'est pas le mariage chrétien. Ça vient d'où? Bien-aimé, la première des choses, nous étions jeunes. Je reviens dans notre culture africaine. Nous étions jeunes. Le premier école d'amour où nous avions appris à interagir avec le sexe opposé, c'est d'abord dans le copinage. C'est cette première relation que nous avons connue dans notre jeunesse. Alors, beaucoup ont commis l'erreur en croyant que le mariage, c'était la continuité du copinage. Parce que le copinage n'est pas une institution divine. Et dans le copinage, on a appris à aimer l'autre dans le péché. Parce que c'était d'abord de l'impudicité. C'est que le modèle du couple par lequel nous avons appris à connaître l'amour, c'était un modèle qui n'avait rien à voir avec le modèle divin. Et nous avons appris à aimer l'autre dans le péché. Donc c'est quelque chose que le diable a vidé du caractère sacré. Et il a utilisé cela. Pourquoi? Pour humilier cet homme qui a été à l'image de Dieu. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui se sont mariés. Mais leur référence, leur modèle, c'est le copinage. Voilà pourquoi beaucoup continuent à fonctionner comme des copines et des copains alors qu'ils sont dans les mariages. Parce qu'ils n'ont jamais connu le vrai modèle
du mariage selon la pensée de Dieu. Je peux continuer? Alors, il y a une autre femme qui était par exemple une deuxième bureau de quelqu'un. Ils sont restés pendant 3 ans, 4 ans, 6 ans. Et cette femme-là, le jour qu'elle va se marier, dans sa tête, elle n'a pas d'autre modèle. Elle ne sait pas comment jouer le rôle d'une épouse. Tout ce qu'elle a dans sa tête, c'est quoi? C'est le deuxième bureau. Et voilà pourquoi, bien aimé, parmi les choses qui amènent les échecs dans nos mariages, c'est parce qu'on amène dans le couple des modèles qui n'ont rien à voir avec cette institution que Dieu a créée et qu'on appelle le mariage. Les hommes, lorsque vous allez dans notre culture, j'aimerais peut-être qu'on réfléchisse là-dessus. Il y en a combien de pères qui sont capables de faire asseoir son fils, lui donner les conseils sur comment il va aller fonctionner dans son mariage. Aujourd'hui, on se retrouve avec de jeunes qui se marient où, dans la plupart des cas, je trouve, la fille a eu beaucoup de conseils avant d'aller au mariage. Mais là, dans le mariage, il se retrouve en face d'un homme qui n'a pas été ni préparé, ni conseillé, qui ne sait pas quel est le rôle qu'il va aller jouer dans le mariage. Et comment on peut réussir un mariage comme ça? Donc, on voit des personnes qui rentrent dans une relation où la femme a été très bien préparée, mais l'homme, actuellement, lorsque nous parlons, même dans notre culture, bien aimé dans le Seigneur, les garçons qui se marient ne sont pas préparés. Même quand tu essayes pour lui poser des questions par rapport à cette institution que nous appelons le mariage, tu vas trouver que les garçons n'ont pas été bien préparés. Donc, il s'embarque dans une aventure qu'il ne connaît pas, ça va aboutir à quoi? Ça va finir à quoi? Il ne sait pas. Et c'est parmi les choses qui fragilisent nos mariages aujourd'hui. C'est que les hommes n'ont pas suffisamment été bien préparés. Et ils n'ont pas été bien outillés pour savoir comment ils peuvent jouer le rôle du mari, du père et des leaders au sein de la famille. Ça pose déjà un problème. La deuxième des choses, c'est aussi lié à la femme. Il y en a d'autres qui ont été bien préparés, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été bien préparés. Le seul modèle qu'il a, c'est le mauvais modèle. Qu'est-ce que je peux dire par là? Il a vécu dans un couple où le papa maltraitait la maman. C'est le modèle qu'elle a vu. Elle a vu comment, par exemple, si sa maman était impolie dans le mariage, elle va reproduire cela dans son mariage. Parmi les causes qui fragilisent nos mariages aujourd'hui, c'est ce problème des modèles. On n'a pas eu actuellement, on a un problème de modèles dans nos mariages. Les enfants qui vont dans le mariage, ils ne vont pas avec des bons modèles. Et quand ils se retrouvent dans le mariage, ils ne savent pas reproduire le meilleur modèle. Et la troisième des causes, c'est la méconnaissance de cette institution que nous appelons le mariage. Bien-aimés, le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage est une institution qui est divine. C'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Et là, dans le mariage, il a donné à tout un chacun de nous un rôle que nous devons apprendre à jouer dans nos mariages. Alors, lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Jean chapitre 2, versets 1 à 12, là nous allons trouver une histoire. On nous parle de l'histoire de la noce de Cana. Pour voir l'importance que Dieu accorde au mariage. Le premier événement biblique que Christ est allé assister, c'était la noce de Cana. Il y avait un homme et une femme qui s'étaient mariés. Alors, il arrive à la fête. Et lorsqu'ils arrivent à la fête, tout était très bien. On invite Jésus-Christ comme un invité, on lui donne une place, il s'assoit. Tout allait très bien. Jusqu'à arriver à un moment donné, il n'y a plus eu du vin dans le mariage. Et vous savez vous-même, dans une fête, quand il n'y a plus à boire, le fête devient tantôt plus tôt.
Alors, Marie a vu cela. Il est allé parler à Jésus-Christ s'il pouvait au moins faire quelque chose. Alors que Marie n'avait jamais vu Jésus-Christ faire de miracles, de transformer de l'eau en vin. Mais bien aimé dans le Seigneur, Marie est allée parler à Jésus-Christ et Jésus-Christ par lui-même, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il n'a même pas dit, il n'a pas appelé mère, il a dit femme. Et Jésus dira au serviteur, et Marie dira au serviteur, faites tout ce que Christ va vous demander de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, Jésus a dit, amenez-moi de récipients, remplissez de l'eau, et moi, je vais bénir cette eau-là, et cette eau va se changer en vin. Et Jésus-Christ l'a fait, et l'eau s'est échangée en vin, et on a distribué ces vins dans la fête. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ces premiers exemples dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que ce premier miracle a été fait dans une occasion de mariage. Pourquoi? Parce que Dieu accorde beaucoup d'importance en ce qui concerne le mariage. Alors, qu'est-ce qui avait fait de faux? Si nous pouvons analyser ces textes, le premier élément que nous voyons, ces couples avaient un problème. Le problème, c'était quoi? Ils se sont mariés, mais ils ont invité Jésus-Christ comme un simple invité. Donc, aussi longtemps que Jésus était comme un simple invité, assis sous la chair, bien-aimé dans le Seigneur, veut ou veut pas, dans votre couple, lorsque vous invitez Jésus-Christ, mais vous l'invitez simplement comme un simple invité dans votre couple, sachez que veut ou veut pas, vous allez manquer du vin. Vous allez manquer du vin. Donc, aussi longtemps que Jésus-Christ n'était qu'un simple invité, dans ce couple-là avait manqué du vin. Mais maintenant, écoute. Lorsque le vin avait fait défaut, et on a pris Jésus-Christ dans son rôle de simple invité, on l'a maintenant établi comme le maître de la soirée. Mais maintenant, parce que et les serviteurs et tout le monde devait aller le voir. Parce que Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous demandera d'eux. Alors, quand ils ont commencé à faire tout ce que Jésus-Christ leur avait demandé de faire, c'est alors que le miracle avait commencé. Bien-aimés, dans la plupart des cas, ce qui a fragilisé, au-delà de notre ignorance, en ce qui concerne cette institution divine, ce qui a fragilisé nos mariages, c'est quoi? C'est nous avons invité Jésus-Christ simplement comme un invité. Aujourd'hui, dans des couples chrétiens, Jésus n'est qu'un simple invité. Quelqu'un qui est venu simplement assister et qui n'a aucun rôle à jouer. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette erreur-là que nous commettons souvent dans nos couples lorsque nous invitons Jésus-Christ simplement comme un simple invité. C'est fini. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. On a parlé de Jésus-Christ que quand il s'agit de la bénédiction nuptiale. Après cela, c'était fini. Donc, ce qui se passe entre l'homme et la femme, Jésus, ça ne le regarde pas. Il est resté là-bas à l'église le jour de notre bénédiction. Mais lorsque nous entrons dans notre chambre à coucher, ici, Jésus-Christ n'est pas là. Il est absent parce qu'il était simplement notre invité. Voilà qu'est-ce qui a fait que beaucoup de couples aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce que ce sont des couples chrétiens où Jésus-Christ est dans leur couple. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais Jésus est dans leur couple. Mais le grand problème, c'est quoi? Jésus n'est qu'un simple invité dans le couple. Alors, dans tout couple où Jésus ne joue que le rôle de l'invité, ils vont avoir un problème de vin. Mais maintenant, pasteur, que représente le vin? Le vin, ça représente l'amour. Vous savez, lorsqu'on aime pour la première fois une personne, on aura l'impression d'être quelqu'un qui est sous l'effet du vin. Hein? Comment on peut expliquer une personne qui est intelligente, une femme qui tombe amoureuse de son garçon pour la première fois? Comment vous pouvez expliquer ça qu'elle saute les murs pour aller rencontrer son copain? C'est que l'amour rend ivre. Amen. Comment vous pouvez expliquer qu'un général qui rencontre une femme
et que la femme dit au général, je ne veux plus de toi. Un général d'armée, il se met à genoux pour supplier la femme. Comment on peut expliquer ça? C'est que l'amour rend ivre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ n'est qu'un invité dans votre couple, vous aurez, veut ou veut pas, un problème d'amour. Au début, il y a du vin, mais avec le temps, le vin va faire défaut. Comment le vin va faire défaut? Regardez dans nos couples. La première année dans le mariage, tu vas trouver qu'il y a des paroles d'amour. Je t'aime chérie, je t'aime. Tu lui envoies des messages textos au travail, là où elle est. Où es-tu chérie? Sachez que tu me manques. Ça, c'est les premières années. Hein? Deuxième année, on enlève le mot chérie. On commence seulement à écrire tu es où? Tu vois comment le vin commence à faire défaut? Ça veut dire que l'ivresse commence à chuter. On commence à moutou. C'est que l'ivresse qu'on avait au début commence petit à petit à finir. Non, on enlève maintenant le mot je t'aime, ça devient seulement tu es où? Troisième année, ça chute encore. Au lieu même de demander tu es où, maintenant la réponse n'est plus je suis au travail ou je suis à la maison. Maintenant la réponse est où? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de chérie. Pourquoi tu me cherches? Il n'y a plus de je t'aime. Il y a maintenant pourquoi tu me cherches. Tu vois comment le vin est en train de... Jusqu'à ce qu'il n'y aura même pas pourquoi tu me recherches. Et c'est un silence tôt. Maintenant, le vin commence à manquer dans la fête. C'est ça le problème avec le couple de ma nouvelle génération. On commence à avoir un problème de vin. Pourquoi? Parce que dans nos mariages, on a cru qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ, qu'il reste là comme un invité. Nous avons notre vin. Mais on ne sait pas qu'au milieu de la fête, aussi longtemps que nous avons fait de Jésus-Christ notre invité, le vin va faire des défauts. Mais maintenant, regardez. Lorsqu'ils ont changé la position de Jésus-Christ dans la fête qui n'était plus bonne, la joie est revenue. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a pris sa position, a cessé d'être un simple invité, il est devenu le maître de la fête. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, on a trouvé que le vin qui faisait défaut, maintenant quoi? Le vin, l'eau a été changée en quoi? En vin. Et lorsque l'eau a été changée en vin, c'est qu'on a maintenant un vin nouveau. La joie est revenue dans le mariage. Donc, je pourrais dire à un couple ce soir, ne vous focalisez pas uniquement sur le vin, mais focalisez-vous aussi sur le rôle que vous faites jouer Jésus-Christ dans votre relation. C'est que le vin seul ne suffit pas. Mais lorsque Jésus joue le rôle du maître dans votre couple, même lorsque vous serez en carence de vin, Jésus-Christ est capable de prendre l'eau, de le changer en vin et de ramener la joie dans votre couple. Voilà les secrets de couples qui sont meilleurs et de couples qui vont extrêmement loin. Et tout cela, c'était l'exemple que nous avons où Jésus-Christ est allé assister à un mariage et qu'il a pris l'eau et il l'a transformée en vin et la joie était revenue, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous parlons du plan divin du mariage, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24. Le plan de Dieu pour le mariage, dans le Genèse 2, 24, la Bible nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est le plan du commencement d'un couple. Lorsque vous manquez cette étape-là, le reste posera problème. Comme on dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Alors, c'est là qu'on commence à bâtir un fondement pour son couple. Alors, ça c'est d'abord le premier point. L'homme doit quitter et s'attacher à sa femme et les deux doivent devenir une seule chair. Donc, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le mariage, ce n'est plus une question d'une seule personne, ce n'est plus une question de deux personnes, c'est une question
d'une seule personne. Alors maintenant, regardez. Dans le premier couple, est-ce que tu sais pourquoi Dieu avait laissé la femme nue et le mari nu? C'est parce que les deux n'avaient rien à se cacher. Tu vois dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme et la femme dans le couple, ils ne peuvent pas se couvrir. Ils doivent être, tout doit être clair. Il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus de cachette. Et la Bible nous dit, les deux n'avaient pas honte. Mais quand est-ce qu'on a fait recours aux habits? C'est lorsque le péché est rentré. Mais avant le péché, l'homme et la femme, ils étaient nus. C'est dans le couple, lorsque vous introduisez le péché dans votre couple, c'est à ce moment-là, vous perdez le sens de la nudité, vous commencez à vous couvrir. L'homme se couvre vis-à-vis de sa femme et la femme se couvre vis-à-vis de l'homme. Donc, un vrai couple, l'homme et la femme doivent être nus. Il n'y a plus de cachette entre les deux. Mais regardez dans ma génération, les hommes et les femmes qui constituent le couple aujourd'hui, ils ne sont plus nus. Chacun porte ses habits. Chacun se couvre par rapport à l'autre. Chacun ne sait pas ce que l'autre fait, ce que l'autre fait. C'est ça le problème avec le couple de ma génération. Mais dans le plan de Dieu, lorsque nous voulons bâtir notre couple, je parle à la fois pour le marié et pour ceux qui sont célibataires, ceux qui vont aller dans le mariage, comprenez cette vision que dans la vision de Dieu, l'homme et la femme ne portent pas les habits. Ils sont tous deux nus dans le couple. Amen. Hein? C'est ça d'abord dans la pensée de Dieu. Alors, Éphésiens 5, 25, il nous montre le rôle maintenant. On entre maintenant dans le rôle. Dans la pensée de Dieu, on parle d'abord de l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme dans cette institution qui est le mariage? Il dit ceci à l'homme: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et Dieu maintenant dit, dans cette institution divine, qui est le mariage, toi l'homme, tu dois aimer ta femme. Mais maintenant, pourquoi Dieu a tiré les oreilles de l'homme pour lui dire que toi l'homme, tu dois aimer ta femme? Parce que Dieu sait qu'il est difficile pour l'homme d'aimer. Vous savez que les hommes aiment difficilement. Si Dieu a mis l'accent, pourquoi il n'a pas dit à l'homme et à la femme, toi la femme, aime ton mari, et toi l'homme, aime ta femme. Mais il s'est adressé à l'homme. Il dit, Marie, aime ta femme. C'est que dans l'institution divine, Dieu veut que cette institution soit constituée par des maris aimants, attentionnés et qui aiment leurs femmes. Celui qui aime protège. Celui qui aime relève. Celui qui aime construit. Aujourd'hui, parce que nous ne comprenons pas cette vision des choses, les hommes se marient, ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui va façonner sa femme. Pourquoi? Parce que, je reviens encore au début, les hommes n'ont pas été bien préparés. Ils n'ont pas été bien préparés. Quand tu lui parles, tu dis, bien-aimé, quand tu rencontres une femme, tu dois avoir une vision par rapport à cette femme. Je l'ai trouvée ici, je dois l'amener là-bas. Donc, tu ne peux pas laisser ta femme là où tu l'as trouvée. Donc, il faut que cette femme-là, que tu l'amènes quelque part. Donc, tu dois avoir une vision par rapport à la femme que tu as épousée. C'est ça que tu vas trouver une autre personne. Moi, je connais un ami. Quand on était à l'internat, leurs parents, ils avaient comme de bonnes, qu'on appelle Bahamisala. Ils avaient un binza. Maintenant, nous, on partait à l'internat, on revenait en vacances. Maintenant, en vacances, quand lui, il est revenu, il a trouvé que chez eux, à la maison, il y avait une bonne. Maintenant, Moboulou, des garçons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engrossé la bonne. Quand on allait chez eux, cette bonne-là, vous savez, au pays, le bonne, comment ils portent des habits façon. Avec des babouches façon. Ils sont là juste à nettoyer, à faire tout. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui aime sincèrement une femme, il est capable de le prendre du niveau 0 et l'amener au niveau 10. On voyait cette fille-là.
Quand maintenant l'ami a engrossé la bonne, nous on est partis à l'internat. Maintenant la maman a demandé à son fils. Maintenant la fille est enceinte. Est-ce qu'on le fasse avorter ou qu'on la chasse? Le garçon a dit niet. Je fais cette erreur certes, mais c'est la mère de mon enfant. Je vais garder cet enfant. Bien aimé, il y a des hommes d'honneur qui existent. Hein? Même dans le rêve, il sait garder son honneur. Il a dit oui, c'est une bonne. Oui, c'est une erreur. Mais cet enfant, on ne va pas l'avorter. Bien aimé, cette maman-là, c'était les femmes commerçantes, la mère de mon ami. Et quand la maman a appris de son garçon qu'il devait garder cette femme-là, bien aimé, la maman a dit, ok, maintenant, tu ne joues plus le rôle de la bonne. Tu vas aller accoucher. Elle a accouché. Nous, on est partis, on est revenu à l'internat, on est revenu en vacances. Le garçon a dit, maman, moi, je vais épouser cette fille. Parce qu'elle était innocente. Je l'aime et je vais l'encadrer. Bien aimé, aujourd'hui, si je te dis que cette femme-là de mon ami, elle était l'air domestique, tu ne vas pas croire. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la fille a accouché, la maman dit à la fille, donne-moi l'enfant. Ils ont pris la fille, ils l'ont envoyée où? À l'EPC là-bas, à l'université protestante. Elle est allée faire le cours de droit. C'est une fille de chez moi de Bandung. Elle a fait le cours de droit. Elle a fini les cours de droit. Aujourd'hui, ils se sont mariés les deux. Ils sont ici à Washington les deux. Mais si on te dit que cette femme, elle était bonne, non. Mon ami, il a pris cette femme de l'état de la bonne. Elle a donné de la valeur à cette femme. Aujourd'hui, cette femme a eu de la valeur. Donc, dans la pensée de Dieu, aujourd'hui, si un homme n'est pas bien préparé, il va penser que c'est une autre personne qui va préparer sa femme. Mais un homme de vision, lorsqu'il rencontre sa femme, il la travaille, il l'aide à devenir meilleur. Voilà pourquoi aujourd'hui, des hommes qui ne sont pas préparés, qu'est-ce qui arrive? Les erreurs de sa femme, il commence à les raconter partout dans la ville. Il va les faire asseoir ses frères et ses sœurs et il va commencer à leur parler des erreurs de sa femme. Mais qui était supposé rendre cette femme meilleure? Lorsqu'on n'a pas une vision, c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le rôle de la femme. Si aujourd'hui nos mariages posent problème, c'est parce que des hommes épousent des femmes qu'ils aiment, mais sans vision. Sans vision. L'homme a la capacité de prendre même une fille de la rue, de la travailler et de faire d'elle une femme de valeur. Tout est possible. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, toi l'homme, tu dois aimer quoi? Ta femme. Parce que lorsqu'on aime, on est capable de prendre ce qui était à 0, de l'amener à 10. Là où il y a l'amour, tout est possible. Voilà pourquoi il dit à l'homme, toi l'homme, aime ta femme. Maintenant, il se retourne du côté de la femme. Ephésiens chapitre 5, 22 à 33. Il dit à la femme, maintenant, toi la femme, sois soumise. Mais maintenant, à la femme, pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer son mari? Il a dit à la femme de se soumettre. C'est que pour la femme, aimer, c'est une question facile. Frère, la femme, quand elle aime, elle aime. Hein? Quand elle aime, elle aime. Ce n'est pas comme nous les hommes. La femme, quand elle aime, elle aime. Alors maintenant, Dieu dit, la femme n'a pas un problème dans mon plan. Dans mon plan, la femme, je l'ai créée déjà comme un être qui aime. Mais à la femme, je lui dis, le problème se trouve du côté de la femme, c'est quoi? C'est un problème lié à la soumission. La femme peut aimer, mais peut avoir du mal à se soumettre. Donc dans le plan de Dieu, tel qu'il l'a conçu, il a conçu dans son plan, il n'y a pas ce que nous voyons aujourd'hui de femmes émancipées. Il n'y a pas comme tout ce mouvement qu'on voit ici de femmes libérées, de femmes de ceci, de femmes cela. Dans le plan de Dieu, ça n'existe pas. Dans le plan de Dieu, il n'y a que des femmes qui sont soumises à leur mari. Et la soumission, selon le plan de Dieu, ça n'a rien à voir par rapport à la vision que le monde donne à la soumission aujourd'hui. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Une femme qui aime sincèrement son mari, la soumission est automatique.
On ne la cherche même pas. C'est automatique. Une femme qui aime son mari, la soumission est automatique. Voilà dans le plan de Dieu. Et toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous les avons sorties de nos mariages. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Parce que les hommes n'aiment plus, les femmes ne se soumettent plus. Alors pour dévier tout cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des déviants. Que de femmes de valeur, la femme de ceci, la femme de cela, tout simplement pour ne pas se soumettre à sa femme. Mais maintenant, il dit, pourquoi la femme doit se soumettre? Il dit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Mais maintenant, pasteur, pourquoi certaines femmes ont du mal à se soumettre? La première des choses, ils ne connaissent pas la vision de Dieu ou la pensée de Dieu en ce qui concerne le rôle de la femme dans son foyer. Voilà pourquoi, comme elles ne connaissent pas, elles ne savent pas comment jouer ces rôles-là pour se soumettre. La deuxième des choses, pourquoi certaines femmes ont du mal à se soumettre, c'est parce qu'ils viennent de familles où il n'y a pas eu de bons modèles, où il n'y a pas eu de modèles. Bien aimé, une femme qui a appris à obéir à l'autorité parentale dans la maison de ses parents, elle n'aura pas du mal à obéir à l'autorité maritale. Une femme qui sait, qui a accepté l'autorité de ses parents sur elle, même quand elle va aller dans son mariage, elle va accepter l'autorité de son mari. Mais une femme qui a eu du mal à accepter l'autorité parentale dans son mariage, elle aura du mal à accepter l'autorité de son mari. Quand bien il va aimer le mari, mais il ne va pas se soumettre. Elle aura toujours le problème de soumission. Mais Dieu dit à la femme, le mari est le chef de la femme. Lorsque nous prenons Hébreux, nous entrons maintenant dans le mariage, Hébreux chapitre 13, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette institution-là? Dans son institution à lui, le mariage, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Dans cette institution qui est le mariage, Dieu dit le mariage, selon la pensée de Dieu, doit être honoré. Il n'a pas dit de certaines personnes, mais de tous. Quand il parle de tous, il parle de l'homme, de la femme, et il parle de la belle famille, il parle des amis, il parle de l'église aussi. Que le mari doit honorer son mariage. Nous sommes dans une génération où les hommes ne savent plus honorer leur mariage. Bien aimé, regardez seulement comment les secrets des couples se retrouvent dans des places publiques. Tu vas trouver que nous sommes dans une génération où les hommes ne savent plus honorer leur mariage. Non seulement les hommes, même les femmes. Beaucoup de femmes de ma génération ne savent, papa, tu feras ça lorsque tu épouses une femme qui n'a aucun sens d'honneur par rapport à son mariage. Une femme qui ne sait pas honorer son mariage, c'est une femme bien aimée dans le Seigneur qui va jeter son mariage en pâture devant tout le monde. C'est une femme qui va exposer les faiblesses de son mariage, qui va exposer les secrets de son mariage dehors. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le sens, papa, d'honneur de son mariage. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, lorsque, bien aimés, aujourd'hui, nos jeunes filles, ce qu'elles appellent honorer le mariage, c'est seulement tout ce qui entoure la cérémonie de la bénédiction nuptiale. Nous voulons qu'il y ait de la fête, qu'il y ait des caméramans, qu'il y ait des drones, qu'il y ait des robes, qu'il y ait de voitures. Et après cet événement-là, tu vas trouver que lorsque la femme rentre dans son mariage, elle n'a plus aucun respect pour son mariage. Donc tout ce qu'elle a fait là, c'est pour que Batouba Mouna, les gens puissent voir. Mais elle-même, elle n'a aucun sens de considération. Papa, une femme qui sait honorer son mariage, elle n'insulte pas son mari. Afingati. Mais va écouter les insultes dans nos mariages entre les hommes et la femme. N'est-ce pas un film? Ils s'insultent comme s'ils étaient en train de faire une pièce de théâtre. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens d'honneur dans le mariage. Bien-aimé,
un homme qui est respectable, un homme d'honneur, même lorsqu'elle tombe, elle garde son honneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le sens d'honneur n'existe pas. Voilà pourquoi nous allons dans nos mariages. Ce qu'on ne voyait pas chez nos parents. Tu vas trouver que la femme qui va dans son mariage, il continue à parler avec tous ses ex. Dites-moi, est-ce qu'une femme comme ça, elle honore son mariage? Ou un homme qui parle avec tous ses ex, est-ce qu'on honore son mariage? Non. Donc, on a des mariages qu'on ne sait plus honorer, et bien aimé dans le Seigneur, ça pose un problème. Et Dieu a placé des limites dans tout ce qui touche le mariage. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 22, verset 22. Deutéronome chapitre 22, verset 22. La Bible nous dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous le deux. Donc Dieu a prévu que dans son institution, un homme marié, une femme mariée, on ne la touche pas. Et Dieu a prévu la mort à tout celui qui touchera la femme d'autrui. Voilà pourquoi je tire les oreilles des jeunes. Ne jamais toucher à une femme d'autrui. Si tu veux écourter ta vie sur la terre des hommes, commencez à jouer à ces jeux-là, d'aller toucher aux femmes d'autrui et aux maris d'autrui. C'est fini. Tu n'auras pas une longue vie sur cette terre des hommes. Alors, lorsque nous parlons de la sexualité, la Bible nous dit ceci, que le corps de la femme, c'est pour son mari, et le corps du mari, c'est pour la femme. Et c'est ça, c'est que Dieu a recommandé dans le cadre de couple, et bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas laisser que l'ennemi puisse rentrer dans son mariage. Et Dieu répète encore, il dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pur qu'un infidèle. C'est que Dieu nous recommande, bien aimé dans le Seigneur, de savoir prendre soin de nos familles et de savoir comment nous pouvons fonctionner par rapport aux problèmes. Alors, le mariage a commencé à avoir des problèmes quand? C'est lorsque le péché est rentré. Parmi les ennemis du mariage, il y a d'abord le péché. Le péché est un grand destructeur dans le couple et dans le mariage. Ça d'abord, le premier élément. Nous avons vu en Éden comment le péché a détruit ces beaux couples. Ils étaient dans leur lieu de bénédiction. Jusqu'à ce que le mal est entré dans le couple, Dieu les a chassés de l'Éden. À cause de quoi? De péché. Alors, parmi les poisons dans le couple, qu'est-ce qui peut empoisonner un couple? Est-ce que tu peux dire l'ingérence? L'ingérence des parents. L'ingérence des parents détruit beaucoup de couples aujourd'hui. Où tu vas trouver que le garçon n'a pas quitté, c'est sa mère qui continue encore à diriger son foyer, surtout ma maman Nabiso, nos mamans. Ils voient en nous toujours leurs petits garçons et ils sont toujours à protéger. C'est comme je me rappelle un de mes amis, on était au travail, sa mère l'appelait au travail pour demander « Papi, est-ce que tu as porté ton manteau parce qu'il fait froid ?» Je dis « Mais papi, est-ce que ta mère ne sait pas que maintenant c'est ta femme qui joue ce rôle-là » Donc pour elle, elle a eu du mal à s'arrêter. Il voit toujours, et le problème aussi c'était quoi? C'était lui-même, papi. Quand il finissait le travail à 15h, au lieu d'aller chez lui directement, il passait chez maman. Et quand il passait chez maman, il attendait d'abord qu'on puisse lui donner à manger. Et des fois, quand la nourriture n'était pas prête, il y a là un canapé. Alors que la maman, sa femme l'attend à la maison. Mais lui, il est en train de tendre le repas de sa mère sur le canapé. Mais dites-moi un mari comme ça, au Souganewabi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'immaturité, à part le péché, l'ingérence, il y a aussi l'immaturité des deux membres dans le couple. Quand tu épouses un homme qui est immature,
Bien aimé, il n'y a rien de difficile pour une femme de vivre avec un mari immature. Alors que dans ma génération, on a beaucoup de cas des enfants dans la peau d'un adulte. Il y a beaucoup de hommes que tu vois ici, à la petite costume, cravate, tu vois que c'est un homme, mais alors que c'est un enfant dans la peau d'un adulte. Et dans ces couples-là, on va se poser des questions, mais dans votre couple, pourquoi c'est seulement la femme qui prend les devants? Mais quand tu as un mari immature, tu prends quoi? Tu prends les devants, non? Et c'est ça le véritable problème. Alors, l'immaturité de partenaire, l'ingérence de gens qui sont dans le couple et de parents extérieurs, ça pose un sérieux problème dans nos couples. Alors, un autre problème qui pose de problème dans le mariage de ma génération, c'est quoi? L'éducation. Bien-aimé, une personne qui a raté son éducation dans la maison de ses parents sera toujours un problème dans un couple. Je le répète, une éducation ratée chez les parents posera toujours un problème dans un couple. Tu peux aimer une personne, papa, mais si la personne n'a pas une bonne éducation, tu en verras de toutes les couleurs. Donc le mariage, ce n'est pas seulement les je t'aime et les je t'aime. Le mariage, c'est aussi une éducation aussi. Trouver un homme, trouver une femme qui est éduquée, ça vous aidera aussi, pourquoi, à vivre un mariage épanoui. Bien-aimé, lorsque tu épouses un homme qui n'est pas éduqué, il y aura toujours des problèmes d'incompréhension dans le mariage. Quand toi tu dis A, lui il comprend B. Quand tu lui fais... Je vois déjà des fois quand je pars régler des problèmes de couple, des fois tu trouves pourquoi vous vous disputez. Tout simplement parce que la femme a fait réfléchir le mari s'est dit directement, ah, donc c'est toi maintenant qui joues le rôle de l'homme dans la maison. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui pose de problèmes dans nos couples, bien aimés dans le Seigneur. Alors, beaucoup de problèmes que nous avons dans nos couples, bien aimés dans le Seigneur, viennent aussi de nos passés aussi. Bien aimé, il est difficile de vivre un mariage en paix et heureuse si Dieu ne vous fait pas la grâce d'épouser une personne qui a un CV long comme ma main. Je voyais encore une pièce de théâtre où l'homme, il a fait asseoir sa femme. Il dit, au total dans ta vie, tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Maintenant, la femme est restée silencieuse. Pendant 15 minutes, il dit à la femme, mais j'attends la réponse. La femme dit, mais je calcule, non? 15 minutes après, elle continue. Oh non, c'est parce que je ne vais oublier personne. Et voilà pourquoi je suis en train de faire des calculs. Imagine-toi, tu épouses une femme qui est encore dans des problèmes de calcul. Alors ça pose un problème. Bien aimé, ça je suis en train à la fois de parler de ça. Pourquoi? C'est pour attirer l'attention aussi aux fiancés ou aux gens qui sont en voie de se marier. Bien aimé, quand on se marie, tenez aussi compte du passé. De quoi? De la femme ou de l'homme. On n'épouse pas seulement un homme que tu rencontres, une femme que tu rencontres sans passé. Non. Le passé d'un homme, le passé d'une femme qui n'est pas réglé va compliquer la vie de couple. Un homme ou une femme qui n'a pas tourné la page de son passé, bien aimé dans le Seigneur, un passé surchargé va troubler la paix dans le couple. Et ça posera un problème. On a vu ça au pays. Une femme qui a grandi, elle ne sortait qu'avec des hommes riches. On l'a menée au restaurant, on l'achetait des bijoux, on l'achetait des choses sans travailler. Mais cette femme-là, ce sont des femmes, des fois qu'on trouve dans nos églises. Et quand elle rentre dans son mariage, si
elle ne comprend pas qu'elle est dans un mariage, elle risque de fonctionner comme une prostituée dans son mariage. Tu sais qu'il y a des femmes qui se comportent comme des prostituées dans leur couple. Et des fois, il dit à son mari, si tu ne m'achètes pas cette robe-là, tu ne me touches pas. Et ça n'existe pas en Afrique, ici au Canada. Donc pour elle, tout ce que l'homme peut faire par rapport à elle, c'est un troc, donna-donna. Mais cette femme-là est dans son mariage. Et ce n'est pas sa faute. Pourquoi? Parce que là où elle a grandi dans ce genre de relations où elle donne son corps et l'homme donne le cadeau. Mais elle amène ça maintenant dans son mariage. Bien-aimé, lorsque nous parlons de passé aussi, tenir compte du passé de la personne lorsque tu l'épouses. C'est un élément très important parce que beaucoup ont fermé les yeux. Ah non, c'est le passé est passé, tout ça est passé. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait demandé que les gens puissent se marier vierges. Mais si nous ne nous marions pas vierges aujourd'hui, c'est parce que la grâce est là. Dieu nous a fait la grâce. Mais dans la grâce, lorsqu'on ne sait pas tourner la page de ces erreurs du passé, on va ramener ça dans le mariage. Un homme bien-aimé que tu vas aller épouser un garçon. Il y a des garçons ici que tu trouves, il est célibataire. Ah non, ce garçon-là, il est célibataire et tout et tout. Mais ce garçon-là, chaque soir, il est entre Vieux et Sainte-Catherine, en train de chercher des prostituées. Il y a beaucoup de garçons que tu vois ici à Montréal. Il dort chez lui. Toi, tu penses qu'il est seul. Mais chaque nuit, il va aller se chercher des prostituées. Mais maintenant, dis-moi, quand toi, tu ne sais pas, tu viens comme une naïve, tu tombes sur un homme comme ça, tu vas vivre quel genre de mariage? Et si cet homme n'a pas été recyclé par la parole de Dieu, tu vas vivre quel genre de mariage? Il n'y aura que des problèmes sur problèmes, de problèmes sur problèmes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, parmi les choses aujourd'hui qui créent des problèmes dans nos couples actuellement, c'est aussi lié au passé aussi. Une autre cause qui cause de problèmes dans nos couples, c'est aussi quoi? La manque de délivrance. La manque de délivrance. Je dis toujours aux hommes et aux femmes, avant de te marier, tu as connu 7 copains. Tu n'es pas passé par la délivrance. Lorsque tu vas dans ton mariage, maintenant tous ces démons que tu as traînés, tu as ramassés partout, tu vas les amener dans ton mariage. Maintenant ces démons-là vont faire quoi? Mais votre mariage ne sera qu'un cirque de démons. Ou un zoo de démons. Bien aimé, il est très important, lorsque vous voulez vous marier, demande à ton future femme ou à ton mari, tu lui dis, Yaya, on va aller d'abord voir le pasteur Serge et on va passer par la délivrance. Comme ça, lorsque nous allons être dans le même mariage, que les démons que nous avons ramenés, qu'on ne les amène pas où? Dans le mariage. Bien aimé, épouser un homme ou une femme non délivrée, tu en verras de toutes les couleurs. Hein? Tu en verras de toutes les couleurs. Épouser une personne qui possède en elle des démons. Dans le couple, vous ne serez pas que vous deux. Vous aurez aussi de petits témoins, des démons que vous avez amenés dans vos couples. Et ces démons-là, sur ces jours-là, ils veulent que vous vous disputez vos soignes. S'ils veulent que vous vous chicanez, ça va arriver. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas passé par la délivrance. Je dis toujours aux gens, tu as connu des hommes dans ta vie. Tu t'es marié aujourd'hui. Tu ne fais pas passer par la délivrance. Maintenant, les démons sont au logo de Bazawapi. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il est très important. Moi qui vous parle, avant de me marier, moi-même, je suis allé chercher la délivrance. Pourquoi? Parce que je connais les combats de ma famille, je connais les combats de ma vie, je connais les combats que moi-même je suis allé chercher. Et j'ai préféré moi-même passer par la délivrance pour ne pas aller compliquer la fille d'autrui et commencer à accuser d'autres personnes. Bien aimé, il est très important la délivrance. Sachez passer par la délivrance avant le mariage.
Beaucoup, ils voient tout en rose au début. Jusqu'à ce que vous entrez dans la même maison. Après, les démons vont télémélibinou. Alors, lorsque les démons vont commencer à opérer, il sera difficile, bien-aimé, à passer par la délivrance. Et surtout que si ton mari ou ta femme refuse de passer par la délivrance. Dans un couple où les gens ne sont pas délivrés, tu vas trouver que dans ce couple-là, il y aura toujours des problèmes. Il y aura des problèmes. Vous savez, lorsque tu épouses un homme qui n'est pas passé par la délivrance, des fois, quand tu te disputes avec ton mari ou avec ta femme, mais des fois, non. Tu es en train de te disputer avec les démons qui l'habitent. Donc, injure, que nous voyons dans nos couples, mais toi, tu penses que c'est ta femme qui t'insulte. Ce n'est plus la femme qui est là. Je vais vous parler. Lorsque Jésus a traversé la rive, il s'est retrouvé en face de tombe. Il a trouvé 2 personnes qui avaient des démons. Et quand il s'est approché de ces gens-là, qu'est-ce que ces démons lui ont dit? Pourquoi tu viens nous perturber? Au lieu que les hommes eux-mêmes puissent parler, mais ce sont les démons qui ont commencé à parler. Pourquoi? Parce que le démon qui habitait ces gens-là avait pris le contrôle de leur vie. Je peux te parler de Simon-Pierre. Lorsque Jésus a dit à Simon, Simon, arrière de moi ça. Est-ce qu'il a dit à Simon ou à Satan? Est-ce que Pierre lui-même, il savait que c'était Satan qui parlait en lui? Non. Alors c'est ça le problème. Dans le couple bien-aimé, lorsque tu épouses un homme ou une femme qui n'est pas délivrée, tu auras toujours affaire avec Satan. Donc des fois vous disputez à 2h du matin. Tu vois quand vous disputez là, chez vous c'est à quelle heure? C'est souvent à quelle heure? À 23h. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes, tu dors comme ça, ils te réveillent à 2h du matin. Quand tu te réveilles, tu dis oui chérie, on va prier. Non, priez t'es. Koloba. C'est l'heure de pointe, hein? Lui, il connaît, il a l'expérience, il dit l'heure de pointe. C'est là où il y a beaucoup de trafic. Si on a l'air, les démons sont en train de circuler. Si on a l'air, on a nebola mukaga. Toi, tu ne réveilles pas l'autre. Papa, j'ai un des projets. Oh, papa, namunto tonganda. Yo zalakanangote. Yo kaka papa, réveille-toi. Tolo bamakam. Yo, à partir de l'élo. Là, tu vas trouver que ce n'est plus la personne. Démon pensa télémélier. Papa, il y a des partenaires. Quand ils parlent, tu le regardes dans les yeux. Tu vois que oh, ils ont souillé. Oh, ils pensa, bah démon, bah télémi. Et des fois, c'est qui. Papa, des fois, on appelle la police. Mais des fois, quand le calme arrive, je parlais à un couple ici, ils sont à Ottawa. La femme, quand elle se fâche, pour qu'elle se calme, soit dans la chambre, pour qu'elle se calme, elle sort au salon. Tu vois l'armoire où on met des assiettes là, avec des verres de luxe là, avec lesquels qu'on utilise. Non, elle va mettre la main derrière. Elle envoie ça sur le plancher. Boum! Elle prend les bâtons. Napoto, azum touté, abimi nangoli banda. Abaniko tout va vite la voiture. Po. Après il monte. Son mari m'appelle. Pasteur, ma femme ici, elle est en train de tout casser. Je l'appelle. Allô? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je prie avec elle. Elle se calme. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pasteur, je ne sais pas. C'est seulement la colère. Mais maintenant, tout ce que tu as cassé là, qui va le payer? Alors maintenant, dans leur maison, ils étaient toujours condamnés à repartir à zéro. Au moment où le diable a condamné, ceux qui batongi, babongi sindako, babebisi, bazongi na zéro. Basombi voiture ya kitoko, babebisi, bazongi na zéro. Tout simplement pourquoi? Par manque, il y a délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, des fois, des disputes que tu vois dans nos couples là, ce ne sont pas l'homme et la femme qui sont en train de se disputer. Ce sont des démons qui ont pris le contrôle. Les autres ont pris le contrôle du côté de papa. Les autres ont pris le contrôle du côté de la maman. Maintenant, ce sont les deux camps
qui sont en train de s'affronter dans le couple. Et tout cela pourquoi? C'est pour que les démons puissent détruire la maison, pour que les démons puissent détruire complètement toute la famille. Voilà pourquoi il est très important de passer par la délivrance. Alors l'importance de la délivrance aussi, c'est quoi? Parce qu'un enfant, il est le fruit de l'amour entre l'homme et la femme. Mais maintenant, quand l'homme n'est pas délivré, maman peut sa délivrer. Hein? Des champions. Je vois d'autres à côté de chez moi là. Un garçon de 14 ans, il sort, il laisse la maison de ses parents. À Kitina Samano fumé joint. Azome la diamba. Mais maintenant, un enfant comme ça, dans la famille, au tel la diamba zati. Mais il y a un homme la diamba zuango. Wapi. Na lignée na bino. Mon quoi yakin esprit wana. Bien aimé, quand vous n'êtes pas passé par la délivrance, les enfants qui sortiront de votre couple, parce que ce sont des enfants qui vont avoir les démons du papa et les démons de la maman. Mais vous en verrez de toutes les couleurs. Il y a des mamans aujourd'hui qui pleurent. Il dit, pasteur, qui m'y est. J'encadrais une femme ici à Gatineau. Cette femme-là me dit, pasteur, libala nange kufa. Toboti bana mi balena mubali. Mubulwa bane leki. Mubali akimi. Tobem bango na garderie rejeté bango. Toke na bango l'hôpital. Pesi biso psychologue abani ko suivre bana. Psychologue a lembi. Ok, on va leur donner du Ritalin pour calmer un peu les enfants. Mon boulot ici là-bas, on nomme le sabango tabakis. Abi pasteur, ce bapé c'est mon bakis, on dirait mon boulot multiplié fois 2. Mon bal ya senini akimi. Maman tikali yemoko. Siko mon boulot bane leki. Maman va dire la dépression. Atikali yemoko libale kufi. Mon bal siko alobi non. Moli lokoyo e uti côté na bino. Tala bande ko nyonso mibali basa ba voyou na kisasa bango ba ye ko landa bisoti a oyo mkuse oyo azalo ko oncle na ye papi oyo kisasa leki no asuka wana oyo photocopie na ye siko pe mama par erreur azui ba kombo abana apesi bandeko na ye oyo azando ya papi oyo amwa mkolo azando ya gelor. Si papi na gelor na kisasa ba voyou. Mobala lobia, je t'avais dit quoi? Moni ba kombo tikala na bango. O papi na bino, o gelor na bino. Ba tikeli e bana. Maintenant la fille a vendu bundi a calmé moi bana. Maintenant mobali moko aye a uteke États-Unis. Aye ko balaye, aye vraiment je vais t'épouser. Mis dans un restaurant, bah solo, tu es une bonne femme, tu es intelligente, je vais t'épouser. Fiancée liboso aye. Tant que tu dans un restaurant, relation est bien. Elle a commis l'erreur. Oh non, yaka nanda kusiko. Sikoyo, moi c'est aye, atiki fiancé nanda. Aye si elle reste avec les enfants, na kena dépanner, na keno somba baji na zoya. Tant que dépanner, ba na ona mi balé. Ba laksa fiancé film. Donc, fiancé, à mon amakambu na ye. Tant moi c'est aye. Aye, mon bala me l'a jité. Alati ba sapato. Akimi. La sœur me dit, pasteur, 4 fiancés. Ba kimi. Likola bana we. Le résultat c'est quoi? Ko bala non to soki no bala na. Sans qu'on le kana délivrance. Milimo yo lokoti. Oyo pe moi c'est à lokoti. To sangisi. Eko bimela wapi na bana. Est-ce que nous aurons contrôle de ces enfants? Papa, faire passer des enfants la délivrance ici, c'est comme ça. Hein? Les pasteurs sont occupés. C'est pas comme en Afrique là-bas où tu vas trouver des gens qui dorment à l'église. Hein? Donc toi-même, tu dois te battre dans la prière. Mais maintenant, pourquoi ne pas éviter cela et passer d'abord par la délivrance?
Et à la fin, pour finir, à part la délivrance, qu'est-ce qui cause de problème dans le couple nabiso le kuta, le mensonge au début? Tu t'es fié sur le mensonge de la personne qui est en face de toi. Il t'a vendu, bien aimé dans le Seigneur, de rêves. Et alors qu'elle n'était pas cette personne-là. Bien aimé, nous devons faire très attention à notre génération. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le diable, lorsqu'il veut détruire, il a besoin d'un corps humain pour rentrer dans le corps, pour aller détruire des vies des gens. Alors, beaucoup de gens que tu vois ici célibataires, ça, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens que tu vois célibataires ici, au Moni Avandi Yemoko, ne pensent pas qu'Avandi Yemoko, c'est parce qu'elle se retient à la mobilité. Une autre personne qui ne se marie pas, elle est seule, ou un homme et une femme, des fois ça peut être des maris de nuit, qui l'ont imposé ces célibats-là. Mais maintenant, lorsque toi, tu vas aller épouser cette femme-là, ou cet homme-là qui a des femmes de nuit, au Bika, au bout de la femme de nuit, c'est ce qu'une autre femme me dit, pasteur, ce to soit nana mbal nanga, on dirait to soit nana muninga moasi. Nabi, mais ce n'est plus lui. Elle a été habitée par une femme de nuit. Tu es en train de te disputer non pas avec ton mari, mais avec ta rivale. Maintenant, imagine-toi au côté du bas, la rivale non la femme de nuit. Ça crée des problèmes. Alors voilà pourquoi l'atelier a bouillé. Si nous prenons les gens d'atelier, c'est pour équiper les couples, pour les éviter des erreurs en aval. Mais bien aimé, quand on invite les couples pour les équiper, pour les informer, bazati. Lorsque tu invites, ils ne viennent pas. Mais 2 jours après, il y a un téléphone, pasteur, mais ce sont des choses lorsqu'on nous invite. Papa, vous savez, un couple, c'est comme une entreprise. Il faut chaque fois aller se recycler. Moi, si comment je peux améliorer mon rôle dans mon mariage? Mon père, il peut place avant dit, bien aimé, même moi. J'ai mes notes ici, que vous voyez ici. Je continue à lire. Je continue à lire pourquoi? Pour savoir comment être un bon mari. Je continue à lire pour savoir comment le sens et la communication dans le couple. Bien aimé, couple ko beba parce que tu ne sais pas communiquer. La plupart à basi na biso mingi on a mibali. Ba couple na biso zo beba, problème à communication. Alors que dans la communication, il y a 2 personnes. L'autre doit parler, pendant que l'autre parle, il faut vandazela, ayoka, à comprendre, nasima répondre. Mais dans le couple, tout ça dans le sens de la communication. Ceux qui ont zoloba, toi tu vas chercher à répondre directement sans comprendre. Beaucoup de confusion. Le couple mingi awa, et ça non ba couple mabete, mais enseigner bangote l'art de la communication. Une femme, il y a une façon de savoir parler à une femme pour qu'elle t'écoute. Mais si tu ne sais pas parler à ta femme, tu auras l'impression que moi, je suis impolité. Je peux prendre mon micro ici, faire circuler, demander aux jeunes ici. Ils ne savent rien sur l'art de savoir parler. Même de femmes. Mon mari ne m'écoute pas. Mon mari était impoli. Mon mari était ceci. Mon mari est cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, la mobilité. Bien aimé, ça prend l'art de la communication, ça prend même des tons. Ça peut changer le message. Je peux dire, bien aimé dans le Seigneur, à ma femme, est-ce que s'il te plaît, tu peux prendre ces gobelets, mettre à la cuisine, à l'obélier. Mais je peux dire, allez, donc là, gobelet, même dans la cuisine, j'ai donné le même ordre, non? Mais j'ai utilisé des expressions. Na fingi moi si nangate, mais nenge na prelobeli yango, ma femme peut se sentir humiliée. Et pose-toi la question, na ba couple na biso belé to vandia. Combien qui savent comment parler à leur femme? Même quand on ne maîtrise pas l'art et la communication, et là que kokwa ko zala muke et peli moto, pourquoi boyebo lobate na couple na bino? Boyebi ko lobate. Mutu nyonso alingi aloba, mutu akoyoka azate, boko soit solution te.
Donc il faut batu ba uta libanda ba ya kovandisa bino ba pe sabino conseil po boyoka. Et ça ce sont des problèmes. Mais maintenant demande au couple ici. Est-ce qu'ils connaissent là ndenge ya kolo? Papa, Sarah zoben Abraham mon Seigneur, t'as le respect. T'as le respect. Et bien aimé, à part l'art et la communication pour finir, le respect aussi. Le respect. Naba couple nabiso, dans la plupart des cas, il n'y a plus de respect. Hein? Ah, c'est mon mari, c'est ma femme, le respect. Donc tu lui parles comme tout tu veux. Alors que le problème peut se situer dans le niveau de respect. Il y a un moment dans le ville qui a passé. Mobali Mususu, il avait l'habitude, il y a aucun kobimana ba fi moka pamba pamba, je m'excuse de le dire, ba fi moko ba tanga te ya pamba pamba. Maintenant soko kutani na mobali ya bongo, ovandi na ye. Akozwa ba mangalo bazako kata na kuna. Akomemango wapi? Na couple. Oh comme sœur Pélagie a dit, pasteur, mobali nanga soko kata linga lingala, na soka lokola suki ya mtu etelemi. Pourquoi? Parce que il a vécu na milia paka juma. Azuba mangala wana yaba paka juma wana amemia on a couple nae. C'est ça qui tue nos couples aujourd'hui. Voilà bien aimé dans le Seigneur ce que j'avais voulu exposer par rapport au plan de Dieu dans nos couples. Dieu veut que nous puissions avoir de meilleurs couples. Dieu veut que Jésus soit au centre de nos couples. Dieu veut que nous puissions aller apprendre. Bien aimé, ce que Bali, Fongo, la Bible va aller chercher quel est le rôle de la femme. Comment Dieu veut que je joue mon rôle? Quel est le rôle de l'homme? Comment Dieu veut que je joue mon rôle? Bien aimé, dans un mariage où l'homme et la femme, ils appliquent les choses telles que Dieu les a écrites dans la Bible, et ça difficile, bas en a problème. Je n'ai vu nulle part un couple et couple les en a problème. C'est souvent lorsqu'on enlève la parole de Dieu, c'est là que le problème commence. Et pour finir, bien aimé, couple, mariage, et ça le coup la voiture. Il ne suffira pas seulement de savoir acheter la voiture, mais il faut connaître aussi le code de la route. Il faut y avoir le code de la route. Parce que tu peux acheter ta belle voiture aujourd'hui. 15, tu le sors ici. Ce que respecter va stopper. Soit voiture est panzani, au salé accident, soit au bomi bateau, soit au yomo bomi yo. Parce que au yebi, qu'on respecte le code de la route. Le mariage est un code de la route. Nango. Là où il faut faire un stop au télémi, là où il faut diminuer la vitesse na 50, au réduire. Ozana batu bi ozala yomoko. Là où, bien aimé dans le Seigneur, il faut, lorsque le feu rouge s'allume, tu t'arrêtes. Bien aimé dans le Seigneur, au quotidien, ça l'accidenté. Mais le problème est que, to balani, mais to yebi code de la route, y a li balate. Y a wana tozo kumba loko la ba voyou. Place y a 50, toi tu conduis à 100. Place au bâtiment 60, toi tu conduis à 200. Tu dis que sa voiture n'a pas moko. Oui, et sa voiture n'a pas moko. Mais quand tu sors de chez toi, il y a un code de la route que tu dois apprendre à respecter. On s'est marié, mais tu as un respect, il y a un code, une éthique que Dieu n'a pas établi dans le mariage. Dans le mariage, bien aimé, il y a des moments où il faut arrêter, il faut freiner. Surtout tant que vous soignez. Si vous avez fait rouge et peli, si vous avez une voiture, tu t'arrêtes. Vous continuez à sauter pour faire rouge et peli. Vous avez fait ce qui moi, c'est un tomboki. Pour moi, ils ont fait rouge et peli. Je dois freiner. La télémission voiture. Je dois continuer pourquoi je suis l'accident. Jusqu'à ce que feu rouge et comme un vert. Je dois continuer. Mais est-ce que tu sais interpréter ma réaction à moi, Sinayo? Celle qui est en face de toi. Ce que tu as interprété en côté, accident. Est-ce que tu sais interpréter la réaction à mobile nayo? Tu sais que mobile nanga so asili ki ngai fona kita sikoyo. A lire discussion zo kende. Ce qui ngapena continuer ko ganga e ko kende mabe. Ngai fona sala nini na kita. Papa, limbisanga na saki mabe, to boma moto likambo et sila naza mwasi nayo point barre. Yebisanga loba papa ngaza na liboma. Mais si c'est un papa qui est raisonnable, arokitate.
Mais yo siko soki mobala tie libaya yo po tie nini. Encore tous la génération mabaya. Bon mabaya ngwe la moto. Ezo salaba dégâts. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois nous aurons des séances comme ça de séminaires où nous allons parler sur le mariage, réfléchir sur le mariage dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui nous détruit, qui détruit nos mariages? Et ça sera une bonne chose. Je vais inviter le DJ qui va venir et qui va nous annoncer la suite. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore continuer d'applaudir parce que le message était vraiment intéressant? La Bible dit, vous me servirez et moi je vous guérirai. Amen. Hein? Dieu ne peut jamais laisser malade celui qui sert pour lui. Dieu